démarrons par Nice, parce que l'actualité aujourd'hui importante, c'est avant tout l'interview qu'a donnée Franck Hez à l'équipe et notre ami Loïc Tanzi. Je vais vous relayer quelques-unes des bonnes déclats de cette interview, parce que ce qu'il dit est très important. Il y a plein de choses, on va dire, à décrypter de façon un peu précise, et il faut faire ça sereinement, en sachant qu'en plus s'ajoute à Nice une autre histoire ce soir, c'est que la commission de discipline a décidé la fermeture totale du stade pour le match de Coupe de France face à Saint-Étienne. Suite à des jets de projectiles. Oui, c'était suite au match contre l'OM où il y avait eu l'anniversaire de la Populaire Sud, il y avait eu beaucoup de fumigènes. Donc ça veut dire pas de spectateurs contre Saint-Étienne, match à huis clos, et fermeture de la Populaire Sud pour le match de Ligue 1 suivant, qui sera contre Strasbourg de mémoire. Donc c'est une histoire qui s'ajoute au reste. Donc, Franck Hez, hier soir, il partait. Ce matin, on apprend qu'il reste. Donc, faux départ de Franck Hez, qui a réfléchi pendant la nuit. Je vous livre quelques-unes des déclats du jour, déclaration de Franck Hez. Il dit « Ce qu'on a vécu est inacceptable ». Il dit « Quand j'entends qu'il ne s'est pas passé grand-chose, il y a des joueurs qui se sont fait taper. On n'a pas 5 et 7 jours d'ITT par hasard. Le directeur sportif s'est fait taper, cracher dessus. Qu'on ne me dise pas que ça ne s'est pas passé. Il faut assumer ses responsabilités. Ça n'a pas été le cas, dit Franck Hez. Même ceux qui n'ont pas été frappés sont choqués. Les joueurs ne comprennent pas. Qu'est-ce qui se serait passé si des joueurs avaient réagi? Certains sont venus cagouler avec des boules de pétanque. Certainement pas pour jouer à la pétanque, dit Franck Hez. Après, on lui parle de sa situation. Il dit « J'ai vraiment pensé à rompre mon engagement avec le club, mais je reste pour l'humain. Cette nuit, je dormais pas et je me suis dit que je pouvais pas les lâcher. » Il dit « Moi, je veux bien qu'on manifeste son mécontentement, mais il y a des manières de le faire. Il y a des banderoles, sifflets, grève de chant éventuellement. Mais là, qu'est-ce que c'est que la prochaine étape ?» dit Franck Hez. Il ajoute que les joueurs ne s'attendaient pas à une éventuelle démission. Il dit « Moi, j'ai vu certains joueurs rassurés par le fait que je ne quitte pas le navire. » Il dit « J'ai fait un peu d'humour en lui disant que ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. » Et puis, déclaration intéressante également concernant la direction. Parce que on lui dit « Mais en fait, finalement... qu'ont dit vos dirigeants ?» Il répond « Je n'ai pas eu l'actionnaire, ni le responsable de l'actionnaire depuis dimanche soir. C'est moi qui ai appelé le président lundi en fin de journée parce que j'arrivais pas à avoir des nouvelles de Florian Maurice. » Donc tout ça s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, je le rappelle. Et là, il s'arrête, il regarde son téléphone, il dit « Ah tiens, voilà Jean-Claude Blanc. Il vient de m'écrire. On est mercredi matin. » Voilà, donc là, il faut qu'on décrypte aussi tout ça. Et puis, je conclurai par cette dernière phrase. Loïc lui demande « Certaines rumeurs veulent que vous restiez car vous n'avez pas d'accord financier avec le club. » Il dit « C'est complètement faux. J'étais prêt à m'asseoir sur mes 43 mois de salaire. » Voilà ce que dit Franck Hez. J'ajoute à tout ça que Jonathan Klaus a décidé lui aussi de porter plainte après les violences de dimanche soir, parce qu'en fait on ne l'a pas su dimanche, mais lui aussi a été victime de coups. Et donc aujourd'hui, réaction politique, puisque cette altercation a été récupérée au niveau local par les politiques. Vous savez qu'il y a les municipales bientôt. Christian Estrosi, maire de Nice, dit « J'ai pris connaissance des déclarations de l'autorité préfectorale indiquant qu'aucune violence physique constituée n'a été constatée lors des échanges. Tant mieux, car toute violence serait inacceptable. Il est donc important de ne pas surajouter ni d'alimenter une polémique. » Donc en gros, il balaye un petit peu ce qui s'est passé de la main. Christian Estrosi. Je précise par ailleurs qu'aujourd'hui, Jean-Pierre River, engagé désormais auprès d'Éric Ciotti, autre candidat face à Estrosi, lui dit non, il ne faut pas minimiser ce qui se passe, donc il prend le contre-pied d'Estrosi. Bref, la récupération politique, à la limite, c'est pas trop le problème de l'affaire. Il le prend un peu. Estrosi dit finalement, il y a plus important, il y a le narcotrafic, c'est plus important. Et River dit non, c'est important. Donc, on peut dire qu'il prend le contre-pied quand même. Et donc, la préfecture a menti. Bah écoute. C'est ce que dit Franck Hez. Franck Hez, tous les joueurs qui ont ce soir d'ailleurs ont sorti un communiqué. Donc on dit là clairement, là, la version c'est la préfecture a menti. Le maire de la ville a menti et le préfet a menti. Donc on est en train de dire que les services de l'État
Est-ce qu'ils étaient bien placés? Comment Est-ce qu'ils ont ok. tout vu? Au milieu des Moi, fumigènes, au milieu je- des fumées? Moi, je veux juste savoir. Moi, j'en sais rien. Moi, je mets sur la table les éléments qui. Moi, j'y étais pas. Je peux pas en parler. Il y a un journaliste d'ici Azur qui a également témoigné. Mais probablement qu'on va dire qu'il est du côté des supporters. Donc, lui, pareil, il n'a pas le droit de parler non plus. Il doit. Mais après, Daniel, tu lui vois, aussi- tu lui vois aussi, comment il ça doit se passe. être- lui Dans aussi, le il doit Var, être, il y a des fumigènes, il y a 400 Et bien personnes. sûr. Si les Mais mecs, moi, alors j'en sais après, rien. sinon Moi, on j'en traite sais de rien. menteurs Francaise et les joueurs de Nice. Ah, mais je qui ont communiqué ce mais moi, soir, je dis pas que Francaise est un menteur. On parle des joueurs de Nice aussi qui ont communiqué ce Je soir. dis pas que c'est un menteur. Je dis que Francaise dit que la préfecture ment. C'est différent. En tout cas, Francaise, Il le dit clairement. Non, mais il faut pas. Faut dire les choses. Les joueurs, en gros, les joueurs et le staff disent que la préfecture ment et que le maire de la ville ment. Faut Les dire joueurs les et le choses. staff ne disent pas que la préfecture Ah bon ment. Ils disent qu'il y a eu des coups et qu'ils Ils les disent ont le- vus et tu dis qu'ils le ont été contraire victimes de quelque coups. chose. Non, mais Ils les disent mecs, pas tout à fait le contraire, parce que la préfecture dit Ah pour bon l'instant, il y a une enquête et à date, ils n'ont pas notamment récupéré les images de vidéosurveillance. Je crois qu'elle va être exploitée, que ça n'a pas encore été le cas. Estrosi Ah, dit, ouais. la préfecture dit qu'il n'y a pas de violence Ouais. constituée. Mhm. Moi, j'ai tendance à croire pourquoi Ben, moi Francaise aussi, viendrait mentir. je n'en sais rien. Je trouve que tout est tellement bordélique dans cette histoire que je regarde ces événements effaré. Comme je suis effaré par le discours de girouette de Francaise, je pars pas, je reste pour mes joueurs, mais il y a 2 semaines dans mes déclarations, je les fracassais en direct, ils bougent pas, ils courent pas, l'entraînement c'est pareil. Donc dans ces cas-là, on peut également dire qu'il a alimenté la malveillance des supporters à leur égard. Quand tu répètes sans arrêt que tes joueurs sont des bidons et qu'ils courent pas et que tu es en dépression depuis le début de la saison, on peut également dire que ça a joué petit à petit dans le cheminement mental des supporters. Tiens, Donc, en fait, je ne sais pas si on se rend compte, il y a un peu tout. Moi, je trouve qu'il y a énormément Attends, d'hypocrisie. j'ai Il y a retrouvé le plein de communiqué des gens- joueurs. Il y a plein de gens, les joueurs sont des hypocrites, qui n'ont rien fait, qui se sont lavés de tout depuis le début de la saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est propre dans cette histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est propre? On apprend que le président n'était pas là, n'a pas réagi. Il y a trace de. On a trace de Fabrice Attends, Bocquet ou attends, pas attends, quelque part? on va y venir, on va y venir. laconique lundi soir. Hein Yann. On va Jean-Claude aussi- Blanc, il Bah fait voilà, quoi dans ce Francaise club, en Jean-Claude parle. Blanc Il fait Franck- quoi Des cas. Ah, attends, Donc j'ai- Francaise va continuer avec un président qui ne le soutient pas. Je comprends rien. Bah Moi, là, je de toute comprends façon, rien. on sent qu'il Je est tout comprends seul. rien. Je On comprends sent qu'il est tout seul. On va en parler. Bah, pourquoi il reste alors? Juste attends, j'ai retrouvé le communiqué des joueurs. Je cite les joueurs. Je cite les joueurs, ouvrez les guillemets. Contrairement à ce qui a pu être avancé, plusieurs de nos joueurs et dirigeants ont été directement victimes d'agressions physiques, multiples crachats et coups. Florian Maurice, Terem Moffi, Jérémy Boga et Jonathan Klaus ont été pris à partie dans des conditions inacceptables. 2 d'entre eux souffrent encore aujourd'hui de séquelles physiques et psychologiques, les empêchant de reprendre sereinement la compétition. C'est le communiqué des joueurs. Voilà, les joueurs qui disent on regrette le manque de prise en compte de la gravité de la situation, ainsi que le peu de soutien moral apporté à titre individuel et public. Qui n'a pas apporté le soutien moral? Le club, Moi, je pense qu'ils pensent à leur club avant tout. il pense à la direction, oui. À Jean-Claude Blanc dont tu parlais, à Fabrice Bocquet qui les a laissés, qui les a envoyés à l'abattoir en. C'est quand même hallucinant que Francaise, mercredi matin, dise tiens, je viens enfin de recevoir un message de Jean-Claude Blanc. Mercredi Mais matin. Francaise dit également qu'il n'arrive pas à avoir des nouvelles de Flo Maurice. Oui. Et ça, c'est normal, ça? Bah non, c'est pas normal. On croit à ça. Ça, on y croit à ça. Bah pourquoi on le croirait Eh ben, pas? parce que ça, je peux pas le croire. Parce que toi, si Bah- t'arrive un truc comme ça, on bosse ensemble. Je suis désolé, Oui, je mais pense nous, que c'est tu vas me nous. répondre. Peut-être que là-bas, ça se passe pas Eh comme ben, ça. c'est pas normal. Eh Je ben, te dis bien sûr que c'est pas normal. qu'il y a des trucs bizarres dans cette histoire. Je te dis qu'il y a rien qui colle dans Mais cette toi, tu histoire. sous-entends que Francaise ment. Non, je te dis, il y a rien qui colle dans cette histoire. Il y a rien qui colle. C'est tout. Bah, moi, J'arrive pas à joindre un mec. Oh, on travaille ensemble. On traverse un moment difficile comme ça. Il y en a un de vous ici. On va pas se répondre pendant 24 heures. Daniel, nous, oui. Daniel, le mec, il est choqué, j'en sais rien, Florian Maurice, il dit qu'il a été. Arrêtez. Non, mais Je nous, sais pas Je dans quel te dis qu'il y a des état trucs bizarres. d'esprit Et il est, tu vois. le président, pas un mot, rien. Il Mais disparaît, il le n'existe dénonce, pas. S pour le coup. Ça, il le Hein dénonce, Francaise. Hmm Il le dénonce dans l'interview. Il dit j'ai aucune nouvelle de ma direction. Mais il va rester bosser avec lui. Il Le te président dit- va pas le virer. Il te dit la grande différence que tu parlais tout à l'heure qu'il avait critiqué les joueurs, etc. Il te dit là, humainement, après le choc qu'ils ont subi, j'ai vu les joueurs, on s'est croisés, ils se sont Donc, retrouvés hier. Francaise, et il ils va se sentaient pas rester délâchés. bosser avec un président Non, mais- qui donc visiblement l'a pas soutenu, l'a maltraité, lui a dit tu vas rester mais tu vas pas rester, tu vas démissionner mais je veux bien partir mais il faut me licencier parce que je vais Alors, pas démissionner. Mais le lendemain je vais donne la parole à démissionner. Florent. On Qui comprend justement, rien. Flo, on parlait Je hier vous soir. dis qu'on comprend rien. Non, mais dans cette juste, je histoire. précise juste que Jean-Claude Blanc
est le responsable du sport pour Ineos, donc il chapeaute un peu tout, Nice, Manchester, voilà. Et qu'en dessous, il y a un président de Nice qui est Bocquet, et ensuite Florent Maurice, directeur sportif, et donc Hez, entraîneur. Voilà, pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Avec blanc, Nice est dans le noir. En fait, je pense que le Hez, en l'occurrence, c'est le sujet dont tu parles, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire par là, j'en parlais hier, justement, j'étais étonné quand on a appris que Hez devait partir, parce que hier soir, c'était la dernière info qu'on avait. Et on venait d'en parler dans Génération After, et je dis, c'est curieux parce que je trouve pas ça bien au moment où ça se passe de quitter le navire vis-à-vis des joueurs, je parlais. Donc je pense que lui, sa décision-là, elle n'est pas d'un ordre stratégique quel est mon rapport avec la direction, comment je vais travailler à l'avenir. Là, elle est de 7 semaines en se disant, je ne peux pas partir pour les gars, je vais rester là au moins jusqu'au prochain match. Gars c'est qui les gars? Mais si, mais pour les joueurs. Mais oui, pour les joueurs, parce qu'en fait... Les joueurs sur qui il a tapé pendant chaque semaine. Peu importe, Daniel, quand tu as un truc plus grave que le sportif... Les joueurs qui ne lui rendent rien du tout depuis le début de la saison. Ça dépasse le sportif. Là, il se passe un truc très différent, juste ponctuellement. Je te dis que tout ce que tu dis est peut-être vrai. Peut-être que, évidemment, qu'il se pose la question, t'imagines, il dit devant le journaliste de l'équipe, ah, tiens, Jean-Claude Blanc débarque, machin. T'imagines bien que s'il voulait continuer à bosser sereinement, il ne dirait pas ça devant le journaliste de l'équipe. Je te dis juste que son changement d'avis, on va dire, entre hier soir et ce matin très tôt, parce qu'il n'a pas dormi, c'est juste lié à ce traumatisme-là qui fait qu'il s'est dit, quels que soient les reproches que j'ai à faire à mes joueurs, sur leur sérieux, à Klaus et compagnie, je pense que là, ça n'est pas bien de ma part, humainement et moralement, de partir. C'est tout. Je peux tenter une question? Donc, il reste parce qu'il ne peut pas lâcher les joueurs, et les joueurs veulent rester pour se battre. Donc, les résultats vont s'améliorer? Souhaitons-leur. Si les résultats s'améliorent, qu'est-ce qu'on va dire? C'est à cause de ce qui s'est passé ou grâce à ce qui s'est passé? Non, je pense pas. Je pense honnêtement. Je ne saurais pas dire si les résultats vont s'améliorer. J'en sais rien, moi, si les résultats vont s'améliorer. Est-ce qu'on se rend compte? voir dans quel état psychologique sont les mecs avant de jouer Angers dimanche. Non, mais là c'est juste, on décrit factuellement une situation de crise, Daniel. Moi, je te dis que pour le reste, la direction est catastrophique. Francaise, depuis le début, je le disais hier, l'histoire est mal née. Francaise ne va pas rester dans ce club. L'histoire ne marche pas. Avant même tous ces événements, il ne voulait pas au début rester, il ne s'était pas senti bien. Ensuite, il s'estime floué par rapport aux moyens mis en place. Maintenant, il y a cette affaire-là. Je pense que Hez et Nice, c'est une affaire mal née qui doit se terminer. Mais là, ponctuellement, par rapport aux incidents qui sont passés, il s'est juste dit, non, je ne vais pas me barrer là, mercredi matin, comme un voleur. On décrit les faits factuellement. Permets-moi d'anticiper juste 2-3 jours. Il y a un match de championnat. Si un type comme Jonathan Klaus, bon, les deux autres visiblement ne vont pas être là. Jonathan Klaus, on ne sait pas. S'il se met à être bon, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une pompe depuis le début de l'année. Il ne veut pas jouer. Il a tout inventé. Mais les gens, c'est pas fou. On va pas dire c'est parce qu'il y a eu des supporters la nuit qu'il s'est mis à jouer. Mais je pose la question. Oui, mais Daniel, les gens sont pas ouf. Mais je le sais bien. Donc. Non, mais Daniel, en fait, quand tu dis ça, le problème, c'est que ça laisserait sous-entendre que mettre un coup de pression aux joueurs, ça marche. Donc, en fait, faut pas. Moi, je ne laisse pas sous-entendre ça, Gilbert. Non. S'il dit, s'il est bon, tout à coup. Je pose la question. Alors moi, je te dis autre chose. Je ne te dis pas que c'est bien. Je te dis, en fait, que tout le monde se mette face à ses responsabilités. Ça, oui. Est-ce que Jonathan Klaus et certains joueurs de cette équipe se sont mis à la limite de la faute pro depuis le début de l'année? Moi, je dis oui. Je dis pas ça mérite de te prendre une tarte. C'est pas du tout ça, je dis. Tu comprends bien? C'est pas ça. Alors, je peux te répéter 100 fois, je dis pas ça. Je dis, qu'est-ce qu'on dira si d'un coup, on voit des attitudes qui sont plus en phase avec ce que doit être un joueur professionnel? Moi, en fait, j'ai pas envie de répondre à ta question, on s'en fout. Parce que c'est gênant. Non, on s'en fout. Parce que c'est pas le sujet, en fait. C'est pas un sujet. Non, c'est pas le sujet. Ça veut dire que les mecs, en fait, ils vont s'aborder complètement la saison. C'est quoi le sujet? C'est que tu as un club historique du football français. Ça, c'est l'autre qui joue la Coupe d'Europe. Et s'il continue de s'enfoncer. Qui n'est pas géré avec des dirigeants absents. Qui a déclaré s'il faut descendre en Ligue 2, on va aller en Ligue 2? Hez. C'est normal de dire ça? Non, mais sous-entendu, c'est un énorme scandale de dire ça. Sous-entendu, sportivement, on pourra, je serai toujours à la barre et je lâcherai pas mon groupe. C'est ça qu'il voulait dire par là. C'est pas on va descendre. S'il faut descendre en Ligue 2, on va descendre en Ligue 2. Depuis le début de la saison, je vous le dis, depuis le début de la saison, il y a dans ce club des gens qui se comportent et disent des choses absolument scandaleuses, qui sont pas loin d'être à la hauteur que la violence qu'on a vue l'autre soir. Moi, je vous le dis.